Bonsoir à tous. Merci de votre aimable fidélité à l'ERTM. Je vous souhaite la bienvenue à ce journal. Journal que nous commençons par cette audience du président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, le capitaine Amadou Aya Sanogo, avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Alexis Doulian. Entre les deux personnalités, les raisons du coup d'État, les dispositions envisagées pour la bonne marche de l'État au cœur de la rencontre. Son Excellence Alexis Doulian, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, à sa sortie d'audience au micro d'Agali Ag Aguissa. Le président du comité m'a fait part des raisons, des motivations qui ont expliqué donc cette action entreprise par lui-même et ses collègues que nous n'approuvons pas. Et puis il m'a donné sa vision du développement ultérieur de la situation ici au Mali, son souhait d'installer au plus vite un Premier ministre consensuel et qui formerait un gouvernement d'unité nationale, tout en consultant donc, la société civile et les forces vives de la nation. Je lui ai expliqué clairement la position de mon pays, de la Russie, et qui rejoignent celle de la communauté internationale, de l'ONU, de la CEDEAO, de l'Union africaine. C'est-à-dire que nous n'approuvons pas la prise du pouvoir par la force. Nous exigeons le retour de l'ordre constitutionnel, la libération des leaders politiques et gouvernementaux emprisonnés, ou arrêtés en tout cas, et la solution des problèmes maliens, de la crise malienne actuelle, par la voie du dialogue, de la négociation, tout en renonçant à l'usage de la force. La série d'audience à Kati a continué avec plusieurs associations de femmes ainsi que les membres du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, RECOTRAD. Avec les différents invités du jour, le capitaine Amadou Aya Sanogo a abordé la crise que traverse le Mali. Par ailleurs, tous soutiennent le CNRDRE dans sa mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale et proposent un cadre de dialogue pour une sortie de crise. Agali Ag Adissa nous en parle. Les femmes et les jeunes du camp de Kati ont exprimé leur position au cours d'une rencontre avec le président du CNRDRE. Les membres de deux associations ont salué l'action du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Ils ont demandé à Amadou Aya Sanogo de s'atteler aux problèmes brûlants de l'heure. Des problèmes qui ont pour nom la crise au nord du pays, la menace des sanctions de la CEDEAO, entre autres. Nos attentes, c'est de faire le combat seulement. Le Mali est indivisible. Nous sommes les mêmes fils des mêmes pays. Même son de cloche chez les membres du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement RECOTRAD, Russie Akati. Les communicateurs prônent l'implication de tous les acteurs pour le maintien de la stabilité au Mali. Que tous les Nyamakala s'investissent pour la paix dans ce pays-là. Au nom du RECOTRAD, que tout le monde se mobilise pour la paix dans ce pays. Nous sommes là pour ça. L'entente, la stabilité et la grandeur. Auparavant, les femmes des organisations de la société civile ont été reçues par le président du CNRDRE pour une sortie de crise. Elle propose l'arrêt immédiat des hostilités au nord du pays, l'instauration sans délai d'un dialogue constructif et raisonné entre tous les acteurs et actrices pour le retour de la paix dans notre cher Mali. Le retour à une vie constitutionnelle, l'ouverture immédiate d'un dialogue avec la CEDEAO et tous les partenaires au développement. Le président du CNRDRE a rassuré toutes les associations rencontrées que toutes les stratégies possibles seront mises en œuvre pour relever les défis actuels. La société civile et 38 partis politiques regroupés au sein du Front uni pour la démocratie et la République, en plus des religieux, ont été reçus cet après-midi à Kati. Ils sont venus remettre au capitaine Sanogo une plateforme de sortie de crise. C'est ce que nous précise Siaka Diakité, président du FDR.
Notre front est apolitique. Elle vise un objectif par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Quelles dispositions prendre pour le dépassement de cette situation? C'est pourquoi le front, en condamnant le coup d'État, a demandé le retour à une vie constitutionnelle normale pour la poursuite normale du processus démocratique, pour la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire national et la sauvegarde de l'unité nationale. Aujourd'hui, nous sommes arrivés munis d'une plateforme que nous venons de remettre sur les propositions concrètes de sortie des crises. Mais aujourd'hui, vous le saviez, vous comme nous, que ça brûle au nord et que le Mali est en train d'être divisé en deux. Aucun Malien ne peut y rester indifférent. C'est pourquoi nous avons profité de l'occasion pour lancer un appel solennel pour demain que des dispositions soient prises dans l'après-midi. Que tous les Maliens, sans exclusive, en dehors d'un combat d'individus, en dehors de nos propres intérêts à nous, en dehors de nos propres calculs à nous tous, que chacun puisse faire du sien, qu'on se retrouve ici, qu'on en débatte avec des propositions concrètes de sortie. Aujourd'hui, le Mali ne peut pas être sur tous ses fronts. Nous sommes déjà très pauvres. Il y a la crise, l'intégrité territoriale du Mali est menacée de l'autre côté. Aujourd'hui, la CEDEAO est en train de prendre des dispositions draconiennes. Quel est le sort? Quel serait le sort de cette pauvre population malienne? Ça doit interpeller tout le monde. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel. Et fort heureusement que cet appel a été entendu par le capitaine. Et que des dispositions seraient prises. Militaires, politiques, associations, jeunesse, tous les Maliens épris de paix, de justice et qui veulent de ce Mali, nous nous retrouverons. Nous avons l'habitude. Et je pense que de ce forum, des propositions idoines qui vont en sortir nous permettront de surpasser la situation dans laquelle on est en train de vivre. C'était là Siaka Diakité, le président du Front Uni pour la démocratie et la République. Il était au micro de Isaac Tchenou. Quittons à présent Kati pour descendre à Bamako, précisément au stade du 26 mars, où a eu lieu un meeting de sensibilisation ce matin organisé par le mouvement populaire du 22 mars. MP22, la rencontre est la suite logique des actions entreprises par le SADI et ses amis pour soutenir le CNRDRE. Abraham Maïga était au meeting, son compte rendu. Informer et sensibiliser le public bamakois sur la position du mouvement populaire du 22 mars par rapport aux récents événements déroulés dans notre pays, tel est l'objectif de ce meeting. Un rassemblement organisé par le collectif des 109 partis politiques et associations qui ambitionnent d'apporter son soutien au Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Dans une déclaration lue par Mme Rokia Sanogo du SADI, le MP22 estime que le coup d'État du 22 mars est salutaire. Nous soulignons que compte tenu de la faillite des partis politiques consensuels, ce coup d'État est l'unique moyen dont dispose le peuple malien pour reconquérir sa dignité, son honneur, rétablir son unité nationale, son intégrité territoriale, sa cohésion et de rénover sa démocratie. En créant les MP22, les responsables du SADI et leurs collaborateurs visent un certain nombre d'objectifs. Il s'agit notamment de soutenir la dynamique de rupture et du changement enclenché, de veiller à l'approfondissement du processus démocratique, d'appuyer le CNRDRE dans sa lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et enfin de soutenir l'armée dans la résolution de la crise au nord du Mali. La dynamique ainsi amorcée doit être claire pour tout le monde et permettre l'approfondissement qualitatif de la révolution de mars 1991 pour laquelle des centaines de Maliens ont perdu leur vie. Le MP22 attire dans cette déclaration l'attention des membres du CNRDRE
sur l'urgence de la résolution du problème du Nord en général et la imminente qui pèse sur la ville de Kidal et de toutes les autres localités. Et des meetings à un autre, celui-ci était organisé par les leaders religieux et s'adressait aux membres du mouvement national de libération de l'Azawad Mnela et d'Ansardine. C'était par rapport à la situation politique et sécuritaire au Mali. Au cours du dit rassemblement, les religions ont demandé à ces deux mouvements de déposer sans délai les armes. Ils exhortent par ailleurs les parties prenantes au dialogue. Amadou Sankari, compte rendu. C'est au stade de Modibo Keïta que les nombreux fidèles ont répondu à l'appel des leaders religieux du Mali. Au cours de ce meeting, des messages relatifs à l'unité nationale, à la cohésion sociale et à la défense du territoire national ont été lancés. Au nom de toutes les confessions religieuses du Mali, de toute la population malienne, j'ose me permettre de lancer un appel. Un appel à nos frères d'Emenela, à nos frères d'Ansardine. Je leur demande solennellement à cette occasion de faire preuve de retenue, de faire un geste humanitaire, de songer à leurs frères, à leurs amis, à leurs parents, à leurs cousins, à leurs co-religionnaires. Je demande précisément à Iyad Ali. Je lui lance cet appel solennel au nom de la religion qui nous unit, de faire preuve de retenue, de déposer incessamment, je dis bien incessamment, les armes afin de permettre à ce qu'on ravitaille les populations du Nord qui sont dans cette situation. Pour l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, l'heure est à la mobilisation. Nos cœurs vibrent encore de confiance, malgré ce que nous entendons. Les chefs religieux que nous sommes alignés sur aucun camp. Notre souci premier est la recherche de la paix, la réconciliation des Maliens avec eux-mêmes et entre eux. La crise que nous vivons, Dieu et les Maliens et leurs amis peuvent y apporter une solution, mais pour cela, il nous faut revenir aux fondamentaux de nos valeurs. Nous devons nous unir au-delà de nos clivages idéologiques et politiques, au-delà de nos appartenances, quelles qu'elles soient, pour sécuriser le pays, notre héritage, pour qu'il n'aille pas à la dérive. À une heure critique comme celle-ci, tous les fils et filles de la nation doivent oublier toutes sortes de différences entre eux et se donner la main pour vaincre l'ennemi commun et sauver notre patrie. Ici, tous ont prié pour un Mali uni et prospère. Et toujours avec les leaders religieux du Mali, ils exhortent les Maliens à la retenue et au calme pour un apaisement du climat social. Quant aux membres du CNRDRE, ils leur demandent de conjuguer leurs efforts avec les forces vives de la nation afin de réaliser une feuille de route assortie d'un chronogramme précis de sortie de crise. Pour plus de détails, écoutons le président général du bureau du Haut Conseil islamique du Mali, Mamoudou Djamoutani, nous lit ici une déclaration commune des leaders religieux. Les leaders religieux du Mali, considérant la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle du pays depuis un certain temps, soucieux de la préservation de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la cohésion sociale, convaincus de la nécessité d'un dialogue entre toutes les composantes de la société malienne, convaincus également de la nécessité de la consultation du peuple pour et par lequel des actes seront posés, saluant l'engagement des pays amis et des partenaires du Mali à soutenir ces efforts de développement,
Appréciant à leur juste valeur le rôle et la place du Mali dans le Conseil des Nations, fort de la tradition d'accueil, de tolérance et de solidarité de notre peuple, les leaders religieux du Mali, 1. Exhortent les Maliennes et les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à la retenue, à la sagesse et au calme pour un apaisement du climat social. 2. Demande aux forces vives de la nation de privilégier le dialogue comme outil de négociation et de résolution de la crise que nous traversons. 3. Invite la classe politique, dans ses différentes configurations, à mettre l'intérêt supérieur de l'État au-dessus de toute autre considération et enjeu de pouvoir. Demande aux pays voisins et aux partenaires du Mali d'accompagner et de soutenir les efforts entrepris par les forces vives de la nation, notamment pour la résolution de la crise au nord. Demande également à la CEDEAO en particulier et à la communauté internationale en général de privilégier la concertation pour une solution négociée de sortie de crise. Exhorte le Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État à convenir avec l'ensemble des forces vives de la nation d'un programme de transition assorti d'un chronogramme précis de gestion de la crise. Présente leurs excuses à nos hôtes et amis, aux partenaires techniques et financiers et à la communauté internationale pour les désagréments liés à la gestion de la crise. Amadou Diamoutani, le secrétaire général du bureau du Haut Conseil islamique du Mali, qui nous lisait ici une déclaration commune des leaders religieux. Et nous avons ce communiqué de presse de l'Union des forces démocratiques. Le comité exécutif de l'Union des forces démocratiques a tenu une réunion extraordinaire aujourd'hui samedi. C'est la suite à la recrudescence des combats dans le Nord Mali perpétrés par les rebelles du MNLA, d'Ansardine et Al-Qaïda. L'Union des forces démocratiques lance un appel à la classe politique, à la société civile, aux leaders religieux et à toutes les associations de mettre de côté toute considération politicienne et partisane, de se donner la main dans l'intérêt supérieur du pays. La priorité profonde du pays est l'union et la sauvegarde de son intégrité territoriale. Par conséquent, l'UF2 demande à toutes les couches citées de se munir du sursaut patriotique contre l'avancée des rebelles dans le nord Mali qui constitue une menace grave pour l'intégrité territoriale du pays. Et aujourd'hui, samedi 31 mars 2012, s'est tenu à Badalabougou le plateau d'expression de la jeunesse de la commune 5 du district de Bamako sur la crise qui traverse le pays. À l'issue des échanges, les jeunes de la commune 5 ont retenu les propositions de sortie de crise qui se résument en 3 points. Il s'agit de l'instauration d'un cadre de dialogue entre le CNRDRE, la société civile et la classe politique pour dégager une feuille de route consensuelle par rapport à la gestion du pouvoir et à la résolution de la crise du Nord, le rétablissement du dialogue avec la communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. Et maintenant, prenons un peu le pouls de la population de Bamako au lendemain des menaces de la CEDEAO et face aux multiples attaques récentes des rebelles au nord Mali. Certains sont optimistes et voient l'avenir se dessiner de la meilleure façon pour le Mali. D'autres, plus réticents, disent que nous n'avons pas besoin de toute cette visibilité. Par contre, une grande majorité estime qu'il faut instaurer le dialogue. Boubacar Sissoko a sillonné Bamako pour prendre vos avis, vos réactions. Suivons ensemble. Ce samedi, on constate que la ville de Bamako est calme. Les commerces ont ouvert et les populations vaquent à leurs occupations. Le Mali actuellement en proie à une rébellion et fait face à la menace de la CEDEAO. Les citoyens, dans leur majorité, souhaitent privilégier le dialogue pour une issue heureuse.
Bon, on a un sort sur le voilà pour que vous fassiez sur le problème à Kassaka Kala. Pour ne hamler un coup. Nous avons gagné vraiment. Ok. Bonne fois nous voulons essayer à nous le gagner en famille ben Kelema. Ou à ce qu'on ait des faits de solution sur les rébellions vraiment des négatifs. Quelques rues et commerces visités par notre équipe de reportage laissent apparaître que les activités quotidiennes se déroulent normalement. Mais les Maliens s'inquiètent et pensent que la CEDEAO devrait nous aider à mettre fin à la rébellion au lieu de nous imposer des sanctions économiques. On ne peut pas enfermer un pays, fermer toutes les frontières auprès de notre pays et pour engouffrer notre peuple dans une famine, dans une désolation totale. Nous pouvons dire à la CEDEAO de revenir un peu sur ce qu'elle a fait parce que c'est le peuple du Mali qui va souffrir. Cette crise affecte beaucoup de secteurs au Mali. Nous exhortons l'aide de tout le monde, la communauté internationale, la CEDEAO et puis tous les soldats et les habitants de ce pays afin d'œuvrer pour qu'il y ait une solution de paix. Les Maliens invitent donc la CEDEAO à renouer le dialogue avec les autorités en place. Nous demandons à la CEDEAO de nous accorder un délai. Nous sommes membres de la CEDEAO et ce délai il est quand même très contraignant. Nous pensons que la CEDEAO va revoir cette décision. C'est notre souhait, c'est une demande que nous formulons et j'espère que cette demande va être accordée par la CEDEAO. Malgré la situation qui prévaut, les prix des denrées alimentaires n'ont pas connu de changement, ce qui est satisfaisant. Dieu merci, les prix ne sont pas changés. On reçoit les clients comme d'habitude et on est en train de vendre le prix comme on vendait. Partout à Bamako, ce qui préoccupe, c'est l'avancée notoire des rebelles. La société EDMSA présente ses sincères excuses à son aimable clientèle pour les perturbations découlant actuellement des difficultés d'approvisionnement des centrales thermiques en combustible. La production d'électricité par les barrages ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins en cette période de forte chaleur. La société EDMSA a pris toutes les dispositions utiles pour limiter autant que possible les désagréments causés par cette situation passagère indépendante de sa volonté. Partons à présent dans la capitale verte du Mali. Il s'agit de Sikasso où une marche pacifique s'est tenue aujourd'hui en guise de soutien au CNRDRE. Notre correspondant Sekou Konaté a suivi les marcheurs. Son reportage. Parti de la Maison du Peuple aux environs de 9 h, il serait des milliers de jeunes venant de divers mouvements et associations de la ville et on pouvait lire sur les banderoles et plaques des slogans hostiles au régime d'Amadou Toumani Touré, à la CEDEAO et à la communauté internationale. Vive le Mali, vive le CNDRE, vive l'armée étaient les messages que scandaient les marcheurs. Plus de 2 km de marche, la représentation régionale du CNDRE était là, à la place de l'indépendance, à la tribune de Sanoubougourou de Bobo, où elle reçoit le message des marcheurs. Nous proposons au CNDR ce qui suit. 1. Mettre en place un gouvernement d'union nationale. Créer un espace de dialogue avec toutes les sensibilités de la nation. Trouver définitivement une solution aux problèmes du Nord tout en réaffirmant que le Mali est un et indivisible. Une initiative que la représentation régionale du CNDRE salue. Merci à tous les marcheurs. Nous vous remercions indéfiniment de votre soutien au CNDR. Soyez rassurés qu'au niveau du CNDR, vos préoccupations seront prises en compte. Et par ailleurs, nous demandons à toute la population de Sikasso, où qu'il soit, de rester unis et forts pour un Mali prospère et pour un Mali qui ira de l'avant. Une marche pacifique dans tout son sens, aucun débordement n'est à signaler. Et une autre action de soutien à l'endroit du CNRDRE, ça se passe à Ségou. Un meeting et une conférence de presse se sont déroulés afin d'expliquer aux populations les raisons fondamentales de la prise du pouvoir par le comité. Deima Kone, reportage.
La coalition des mouvements de soutien au CNRDRE se propose d'accompagner ce comité dans sa mission de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État. L'organisation de ces meetings en collaboration avec le mouvement de soutien au redressement de la démocratie et de la restauration de l'État devra être certainement la phase ultime de son soutien au CNRDRE. Face à la nouvelle situation, nous devons tous nous donner la main pour sauver le pays. L'heure n'est plus à la division. Le pays a aujourd'hui besoin de tous ses fils, sans distinction aucune. La difficulté première, ça c'est le problème du Nord. Faire comprendre aux gens que nous sommes un et indivisibles. La deuxième difficulté, c'est l'attitude maintenant de la communauté internationale. C'est vrai, il y a des sanctions, mais appeler les uns à se préparer psychologiquement, moralement aux conséquences de ces sanctions économiques, financières et diplomatiques. Appeler les jeunes militaires du CNRDR à engager incessamment le dialogue avec la communauté internationale. Appeler tous les Maliens à s'associer au CNRDR. Demander à la communauté internationale d'expliquer la situation réelle du pays avant les événements du 22 mars à la communauté internationale afin qu'elle comprenne. Les initiateurs de ce meeting et de cette conférence débat décident de veiller à la préservation de l'état de droit et à l'enracinement de la démocratie. Ils se disent engagés auprès du CNRDRE à préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir tout de suite, ce communiqué ainsi libellé, le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo, chef de l'État, informe l'ensemble de nos populations que des assaillants rebelles ont attaqué ce samedi 31 mars 2012 la ville de Gao. Les assaillants qui ont envahi les rues de la ville ont été repoussés par les forces armées, mais au regard de la situation géographique des différents camps très proches des concessions familiale et de l'intention des assaillants de vouloir exposer nos populations civiles au combat, les forces armées maliennes ont décidé de ne pas combattre. Le président du CNRDRE demande aux populations de Gao et l'ensemble de nos compatriotes à ne pas céder à la panique, à rester prudent et vigilant. Dans les heures à venir, le CNRDRE fera une analyse claire de la situation. Le président du CNRDRE rassure nos compatriotes qui, dans son élan de redressement, de réarmement matériel et moral des forces armées et de sécurité, un plan de sécurisation plus viable sera mis en place pour que l'intégrité territoriale du Mali ne soit plus violée. Le président du CNRDRE invite une fois de plus les mouvements armés à mettre fin à leur exaction sur les populations civiles, à déposer les armes et à revenir à la table de négociation. Signé le capitaine Amadou Aya Sanogo. À présent, une balade nocturne à Bamako. Dans nos précédentes éditions, nous vous avons montré la reprise des activités dans différents services de la capitale. Ce soir, c'est dans les restaurants, les boulangeries et aussi les espaces verts que notre reporter Alpha Maïga est allé voir. L'ambiance est au rendez-vous, mais néanmoins, on n'oublie pas la situation actuelle que nous vivons. Bamako, la nuit dans toutes ses couleurs. Au troisième jour de la levée du couvre-feu décrété par le Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDRE, les activités nocturnes reprennent à la satisfaction générale. Il n'y a aucun problème, on travaille bien, on est en sécurité, on n'a pas de problème. Il est 22h ce vendredi et nous sommes au niveau d'une unité industrielle. Cette équipe d'ouvriers, après plusieurs heures de travail, rentre à la maison. D'autres prennent la relève jusqu'au petit matin. De l'autre côté de la rive droite, il est pratiquement 1h du matin, ce samedi 31 mars. Et c'est l'ambiance malgré l'heure tardive. Comme vous-même. Comme vous-même, vous venez de le constater, ça va dans la ville comme dans la rue. Comme vous voyez, la nuit, ça va quand même, alhamdoulilah. Il y a trop de mouvements, les jeunes sont sortis. Bon, on est là, on ne se plaint pas. Moi, je viens à la boîte, je m'amuse avec des amis. Bamako, c'est le jour, Bamako aussi, c'est la nuit. Hein. Ben, bien sûr, on vient prendre de l'air parce qu'il fait chaud. On évite d'être compressé, c'est tout. Dans les restaurants, supermarchés, au bord des différentes artères, bref, partout, les populations sont satisfaites de la reprise des activités. Mais une chose les préoccupe,
C'est la menace des mesures qu'envisage la CEDEAO contre le Mali suite au coup d'État du 22 mars. Les populations estiment que la seule voie indiquée pour une sortie de crise, c'est le dialogue, et cela dans l'intérêt du peuple malien en particulier et la sous-région en général. Et nous avons d'autres communiqués. L'Assemblée générale des avocats du Mali s'est réunie en session extraordinaire aujourd'hui, samedi. Et par rapport à la situation du pays, à l'issue de cette assemblée, le barreau a réaffirmé sa condamnation sans réserve du coup d'État militaire perpétré le 22 mars 2012, conformément à sa déclaration du 24 mars 2012. Le barreau, après analyse de la situation, notamment l'agression des localités du nord du pays et ses derniers développements qui menacent l'intégrité du territoire national d'une part, les sanctions diplomatiques et internationales d'autre part, marque encore une fois sa disponibilité à trouver avec l'ensemble des composantes de la nation malienne des solutions sorties de crise. Et la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, vu la situation qui sévit au nord du Mali, entraînant ici la fermeture de certains centres de santé communautaire, CESCOM, dont un dans la région de Gao, 12 à Kidal et 5 à Tombouctou, vu l'annonce des sanctions économiques financières envisagées par la CEDEAO dont les répercussions ne seront pas sans conséquences sur la santé communautaire, la FINASCOM, soucieuse de la gravité de la situation sociopolitique en cours dans notre pays, exhorte les associations de santé communautaire ASACO, les mutuelles de santé et tous ces démembrements régionaux et locaux à demeurer vigilants pour la poursuite de notre mission première, à savoir appuyer l'État dans la mise en œuvre de ses politiques de santé et de développement social par des actions telles que la garantie de soins de santé de qualité à toutes les populations maliennes à travers nos centres de santé communautaires. Direction Mopti, où le projet d'appui au développement de la région Pader vient de mettre à la disposition des populations de la commune rurale de Kona 14 petits périmètres irrigués. D'une superficie de 570 hectares, ces périmètres ont coûté au projet un peu plus de 2 milliards de nos francs, nous dit Jules Sambou Sissoko, notre correspondant. Nous sommes ici à Kona, dans le cercle de Mopti, et le 20 mars 2012, une date inscrite en lettres d'or dans les annales locales, pour cause l'inauguration d'un important outil de développement estampillé Pader Mopti. Il s'agit de 14 petits périmètres irrigués villageois d'une superficie de 570 hectares au profit des producteurs de la zone Office Erré Mopti. Ces 14 PPV, avec maîtrise totale de l'eau, dont les travaux ont été exécutés sous la houlette de l'azetière sur financement de la BAD, permettront la production de près de 4000 tonnes de riz paddy par culture. Une préoccupation des populations locales vient d'être prise en compte. La politique de développement agricole vise à assurer aussi la promotion des femmes, des jeunes. La réalisation de cette infrastructure hydro-agricole est un engagement citoyen. Au Pader, on s'en réjouit avec une pointe de fierté. Tout à fait, c'est un événement très heureux parce que quitte à voir aujourd'hui l'inauguration de ces 14 PPV, parce que le début des travaux depuis 2006, les études jusqu'à l'exécution en 2009-2010, et aujourd'hui si on a l'inauguration, après une première culture sur chacun de ces périmètres, je pense que c'est un réel motif de satisfaction pour moi. Le gouverneur de la région de Mopti, Seydou Toumani Kamara, a souligné toute l'importance et l'utilité des 14 PPV avant d'engager les exploitants à tirer tous les bénéfices attendus. La réalisation de ces périmètres a coûté à l'État malien 2 milliards 290 572 424 francs CFA, hors taxe. Je vous invite donc à plus d'efforts, de solidarité, de don de soi, d'entente pour tirer le maximum de profit de ces aménagements. 2 coups de ciseaux par le gouverneur, la mise en marche du groupe motopompes et la mise en eau des canaux, c'est la délivrance pour les exploitants dont le cœur vibre de confiance pour un Mali puissance agricole. Amnesty International, fidèle à sa
Tradition a présenté ce matin le bilan de son rapport annuel sur les exécutions et condamnations perpétrées à travers le monde. C'était au cours d'une conférence de presse. Le thème du point de presse portait sur abolir la peine de mort dans le monde. Fademba Keïta a assisté à la conférence pour Mali Actualité. La tenue de cette conférence de presse est un appel à la conjugaison des efforts à travers l'éducation, l'information et la sensibilisation afin d'adopter des mesures facilitant l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. Dans le rapport de synthèse de 2011, présenté par Amnesty International Mali, il ressort que sur près de 19 000 personnes condamnées à mort, seules 676 ont été exécutées dans le monde. Partout où il y a Amnesty, il faut restituer ce rapport, n'est-ce pas, pour informer les journalistes sur la situation de la peine de mort à travers le monde. Car les journalistes sont nos premiers partenaires. Il faut vraiment un travail de sac pour arriver, n'est-ce pas, à notre objectif, qui est l'abolition totale. Ces échanges avec les journalistes sur le bilan annuel des condamnations à mort et des exécutions dans le monde répondent aux vœux de la Coalition nationale pour l'abolition de la peine de mort au Mali, campagne 2012-2013. Nous ne disons pas l'impunité. Il faut faire la différence entre les deux. Quand nous disons qu'il faut abolir la peine de mort, ça veut dire que ceux qui commettent des crimes ne doivent pas être punis. Ils doivent être punis. La réponse n'est pas en leur appliquant la peine de mort. C'est ça notre réponse et c'est cela notre position. Aux nombreuses questions posées par les journalistes, dont quel sort réservez-vous à ceux qui tuent délibérément leurs prochains, Amnesty International trouve que ce châtiment cruel, inhumain, est une violation des droits humains. L'organisation internationale et ses démembrements se battent pour que les méthodes d'exécution utilisées que sont la décapitation, la pendaison, l'injection létale et la fusillade soient abolies à travers le monde. Et nous revenons sur ce communiqué avant de boucler cette édition. Le président du CNRDRE informe l'ensemble de nos populations que des assaillants rebelles ont attaqué ce samedi 31 mars 2012 la ville de Gao. Les assaillants qui ont envahi les rues de la ville ont été repoussés par les forces armées, mais au regard de la situation géographique des différents camps très proches des concessions familiales et à l'intention des assaillants de vouloir exposer nos populations civils au combat, les forces armées maliennes ont décidé de ne pas prolonger les combats. Le président du CNRDRE demande aux populations de Gao et l'ensemble de nos compatriotes à ne pas céder à la panique, à rester prudents et vigilants. Dans les heures à venir, le CNRDRE fera une analyse claire de la situation. Le président du CNRDRE rassure nos compatriotes que dans son élan de redressement et de réarmement matériel et moral des forces armées et de sécurité, un plan de sécurisation plus viable sera mis en place pour que l'intégrité territoriale du Mali ne soit plus violée. Le président du CNRDRE invite une fois de plus les mouvements armés à mettre fin à leurs exactions sur les populations civiles, à déposer les armes et à revenir à la table de négociation. Et ce journal est terminé. Une pensée pour les populations de Kidal, Gao et Tombouctou. Bonsoir à tous. À demain, 20h. D'ici là, bon week-end. Je vous dis